création du fichier d'échange de mémoire virtuelle ou modification de la taille du fichier d'échange de mémoire virtuelle. Alors, le fichier d'échange, c'est juste un fichier dans lequel on va stocker, c'est juste un fichier qui est une réservation d'espace sur le disque dur. Et dans ce fichier ou dans cet espace, on va stocker des instructions et puis des données qu'on devrait utiliser au niveau de la mémoire RAM. Donc, on va stocker ces informations et données, ces instructions et données au niveau de ce fichier, faisant alors de ce fichier une sorte de mémoire RAM en fait. C'est comme si ce fichier était une sorte de mémoire RAM, alors que ce n'est pas vrai. C'est pourquoi on parle de mémoire. C'est pourquoi on parle de mémoire virtuelle. Et donc, ce fichier s'appelle un fichier d'échange. Maintenant, pour créer ce fichier d'échange, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on va faire, on va juste... Mais il faut savoir que ce n'est pas nous qui créons ce fichier. On ne le crée pas, mais d'accord. Mais on va juste avoir accès à cette fenêtre, option de performance. Donc, je vais te montrer comment avoir accès à cette fenêtre afin de pouvoir créer ou bien modifier la taille du fichier d'échange. Donc, je vais tout fermer. Donc, ce que tu vas faire, tu fermes tout. Bon, tu ne fais pas forcément tout, mais moi j'ai tout fermé. Donc, tu vas venir au niveau de l'explorateur des fichiers. Tu double-cliques sur l'explorateur des fichiers, puis une fenêtre apparaît. Tu cherches là où on a écrit CPC. Tu sélectionnes CPC. Après avoir sélectionné CPC, tu fais un clic droit. Tu cherches là où on a écrit propriété. Donc, tu cherches propriété. Tu cliques dessus propriété. Ensuite, il y a une fenêtre qui va apparaître. Donc, au niveau de cette fenêtre, tu vas chercher paramètres avancés. Donc, ça est à ma droite ici. Donc, paramètres avancés. Donc, paramètres avancés, je clique dessus. Après ça, il y a une fenêtre qui apparaît. Donc, au-dessus de la fenêtre, on a propriété système. Et ici, on a paramètres système avancé. On a protection système. On a utilisation à distance. Donc, je vais revenir sur... Donc, c'est le paramètre système avancé que tu dois choisir. Donc, tu fais tout pour choisir paramètre système avancé. Ensuite, ce que tu vas faire, tu vas chercher là où on a écrit performance. Donc, la section performance, c'est ici. Performance, c'est ici. Donc, tu vas cliquer sur le bouton paramètres. Ensuite, ici, c'est au niveau des options de performance. Tu vas cliquer. Donc, on a effet visuel, on a avancé. Et puis, on a prévention de l'exécution des données. Donc, tu vas cliquer sur avancé. Maintenant, si tu cliques sur avancer, on a ici performance des applications. Choisissez comment allouer les ressources du processeur. Ajuster pour obtenir les meilleures performances pour les programmes, les services d'arrière-plan. Et en bas, on a mémoire virtuelle. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Un fichier d'échange est une zone du disque que Windows utilise comme s'il s'agissait de mémoire vive RAM. Taille du fichier d'échange pour tous les lecteurs, 1024. Alors, le fichier d'échange, en réalité, ce n'est pas nous qui créons le fichier d'échange. C'est Windows qui crée le fichier d'échange. Maintenant, nous, on peut autoriser la création du fichier d'échange, tout comme on peut autoriser la non-création du fichier d'échange. Nous, on peut également choisir une taille donnée pour le fichier d'échange, donc une taille minimale et une taille maximale donnée pour le fichier d'échange. Et on peut également choisir on peut également choisir une taille donnée pour le fichier d'échange. Donc, je vais cliquer sur modifier. Donc, si je vais modifier la taille du fichier d'échange, ou même si je veux modifier l'autorisation, ou même la non-autorisation de la création du fichier d'échange, je vais cliquer sur modifier. Donc, mais ici, on a taille du fichier d'échange pour tous les lecteurs, 1024 mégaoctets. Ça veut dire que la taille du fichier d'échange est de 1024 octets, qui est de 1 gigaoctet. Donc, c'est moi qui l'ai modifié. Donc, il ne valait pas ça, c'est moi qui l'ai modifié. Donc, c'est pour tous les lecteurs. Donc, ça veut dire que si on veut avoir accès aux données d'un lecteur, de tous les autres lecteurs, on peut utiliser les 1024 mégaoctets, c'est-à-dire les 1 giga comme mémoire virtuelle, comme mémoire RAM. Maintenant, au cas où on peut définir ça aussi pour chaque lecteur individuellement. Au cas où on définit pour chaque lecteur individuellement la taille du fichier d'échange, pour chaque lecteur qui est défini individuellement, là, on va créer un fichier d'échange pour ce lecteur en fait. Donc, si on a 3 lecteurs, si on a 2 lecteurs et qu'on crée ça individuellement, pour le premier lecteur, on aura un fichier d'échange. Pour le deuxième, on aura un fichier d'échange également. Donc, on aura 3 fichiers d'échange. Mais si on veut, on peut juste créer un fichier d'échange pour tous les lecteurs. Donc, je vais cliquer sur modifier. Donc, modifier. Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Donc, si je clique sur gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs,
Là, c'est Windows qui va gérer lui-même les tailles des fichiers d'échange en fait. Donc, c'est pourquoi j'ai décoché. Donc, si je coche ici, c'est Windows lui-même qui va gérer les différents lecteurs en fait. Maintenant, si je veux, je décoche ça. Si je veux moi-même paramétrer les choses, je veux que moi-même mes paramètres soient pris en compte, je vais décocher cette case. En ce moment, je peux choisir le lecteur C ou le lecteur D. Donc le C ou le D. Maintenant, choisissons le C. Si je choisis le C, la taille du fichier d'échange est comprise entre 1024 et 1024 mégaoctets. Donc ça veut dire entre 1 gigaoctet et 1 gigaoctet. Si je choisis le D, vous voyez qu'on n'a écrit aucun. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fichier d'échange qui sera créé en fait. Donc ce que je vais faire, si je veux que le système crée un fichier d'échange pour le lecteur D, c'est-à-dire si je veux qu'on crée un fichier qui sera utilisé comme une mémoire vive, et donc comme une mémoire virtuelle pour le lecteur D, je vais choisir taille personnalisée. Moi je vais dire choisir taille gérée par le système. Si je choisis taille personnalisée, c'est moi-même qui dois indiquer la taille minimale et la taille maximale de ce fichier d'échange. Ça veut dire que je définis une plage de taille dans laquelle doit se trouver le fichier d'échange. Donc ça veut dire la taille du fichier d'échange sera comprise entre la taille minimale et la taille maximale. Donc ce sont les deux que le système va regarder pour créer le fichier d'échange en fait. Et la taille du fichier d'échange aussi peut augmenter au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on utilise l'ordinateur en fait. Mais ça ne va jamais dépasser. Pourquoi on définit une taille minimale et maximale? Donc pour que le système sache quelle taille il peut donner au fichier en fait. Donc si vous avez beaucoup de données, beaucoup d'instructions, beaucoup de choses que vous voulez exécuter, beaucoup de choses que vous voulez avoir, dont vous voulez avoir accès au niveau du lecteur sélectionné, bien sûr que les calculs seront plus élevés. Comme les calculs seront plus élevés, il faut aussi un fichier dont la taille est plus élevée. Maintenant, il regarde le fichier d'échange. S'il peut augmenter la taille du fichier d'échange, oui, il va augmenter la taille en regardant bien sûr la taille maximale. S'il ne peut pas, il ne va pas augmenter le fichier d'échange. Donc, si je clique sur personnaliser pour choisir moi les tailles. Donc, je vais d'abord cliquer sur taille gérée par le système. Donc, si je clique sur taille gérée par le système, je n'ai plus rien à faire. Je clique sur OK. Et puis, c'est bon pour le D. Pour le C aussi, si je veux, je fais ça. Je sélectionne le C. Ici, taille gérée par le système. Je ne fais plus rien d'autre. Je clique sur OK. Et puis, c'est bon. Le système va créer lui-même le fichier d'échange avec une taille. C'est lui qui va gérer la taille. Maintenant, si je veux moi préciser les tailles, ce que je vais faire, je vais sélectionner d'abord le D. Donc, avec le D, je vais sélectionner taille personnalisée. Donc, en sélectionnant taille personnalisée, on va me dire d'entrer la taille minimale que moi j'autorise et puis la taille maximale que moi j'autorise. Donc, comme taille minimale, je vais mettre 500, donc 500 mégaoctets. Et comme taille maximale, je vais mettre 500, bon, non, 600 par exemple. 600 mégaoctets. Mais si je veux que la taille, mais je peux choisir une taille minimale et puis une taille maximale qui sont égales aussi, ça ne pose pas de problème. Mais là, j'ai choisi 500 mégaoctets et 600 mégaoctets. Et là, je vais cliquer maintenant sur définir. Donc, tu dois cliquer sur définir. Donc, si je clique sur définir, donc là, c'est ici que je dois cliquer sur définir. Après avoir cliqué sur définir, je peux cliquer. Si j'ai fini, je peux cliquer sur OK. Mais si je n'ai pas fini, je peux également modifier pour d'autres lecteurs. Donc, je sélectionne le C. Taille minimale. Je vais prendre 700 mégaoctets. Donc, et puis je vais cliquer sur définir. Ensuite, je viens ici, comme j'ai tout fini, comme j'ai fini de choisir la taille des fichiers d'échange pour chaque lecteur, je vais cliquer sur OK. Donc, et là, si je clique sur OK, et là, on me dit propriété système. Les modifications que vous avez effectuées nécessitent le redémarrage de votre ordinateur afin d'être prises en compte. Donc, je vais cliquer sur OK. Cela veut dire quoi? Puisque moi, j'ai modifié les tailles. Donc, ça veut dire pour le moment, les tailles ne seront pas prises en compte. Les tailles que moi, j'ai entrées ne seront pas prises en compte. Le système va continuer à utiliser les tailles qui étaient là, qui étaient définies. Maintenant, c'est quand je vais redémarrer l'ordinateur, quand je vais redémarrer le système Windows,
que les tailles maintenant seront prises en compte, que les tailles que moi j'ai définies seront prises en compte. Donc il faut que moi je les démarre pour qu'elles soient prises en compte. Si je ne les démarre pas, ou même si je ne démarre pas de niveau, si je n'ai pas et puis je démarre l'ordinateur, ces tailles ne seront pas prises en compte. Donc je vais cliquer sur OK. Et là je quitte maintenant la fenêtre qui me permet de modifier la taille du fichier d'échange en fait. Donc si on ne voulait pas que le fichier d'échange soit créé, on allait cliquer sur OK. Donc au niveau de là-bas, il y a un bouton qui était, il y a une case à cocher qui était à côté d'une option aucun fichier d'échange. Donc c'est là qu'il fallait choisir si on ne voulait pas que le système crée un fichier d'échange pour un lecteur donné.